Et bonjour à tous, c'est Esteban pour Cilius TV. Alors déjà, je souhaitais commencer par un gros merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière. On est à 200 vues en moins de 24 heures, c'est que dalle, mais ça fait toujours plaisir. Et cette semaine, pour l'analyse subjective de la 3e semaine, ça risque d'être chaud parce que en début de semaine, déjà dès dimanche soir, donc ça n'était pas dans la vidéo de la semaine dernière, mais dès dimanche soir, le record de vitesse en solitaire en course sur un bateau monocoque a été battu plus de 6 fois. Le gagnant qui est sorti de la nuit, c'est Johan Richomme. Donc il est sorti de la nuit alors qu'il est rentré en ayant le record, il l'a perdu lors de la nuit et il l'a gagné au pointage du matin. Par contre, ça a été rebattu, et là c'est incroyable, par Sébastien Simon sur Air Caribbean avec plus de 630 000 en 24 heures en solitaire sur un monocoque en course. Donc je sais pas si on se rend bien compte, surtout qu'il a battu à plusieurs pointages. Donc les pointages, c'est les heures où on va garder la position du bateau, regarder la position du bateau. Et donc à un premier pointage, il avait fait plus de 625 000 je crois. Et après, il a rebattu au pointage d'après, quelques heures plus tard, et il a fait 630 000. Donc on commence tout de suite l'analyse subjective avec le chapitre 1, la carto et la météo tout de suite. Allez, on commence tout de suite cette analyse de la carto et de la météo. Je me décale donc sur votre droite, parce que vous avez beaucoup aimé cet effet la semaine dernière, hein. Merci la monteuse encore. Donc ici on peut voir que on s'était quitté la semaine dernière après le passage de l'équateur. Donc le passage du poteau noir puis le passage de l'équateur qui a été plutôt compliqué. On parlait déjà la semaine dernière du Vendée Globe le plus long de son histoire. Mais là, ça n'a pas été le cas. Pour le coup, je vous le disais, il y a eu en introduction, il y a eu des records de vitesse battus. Là, les skippers, les marins et les femmes qui sont sur les bateaux ont vécu une semaine à 200 à l'heure. Donc, on est parti dessous l'équateur pour aller après. La flotte s'est scindée en deux. Alors, c'est assez étonnant, on le voit très bien. La flotte s'est scindée en deux, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les bateaux à foil, et puis après les bateaux à dérive, et certains quelques petits à foil, hein. Alan Roura, on te fait le salut. Et les premiers à foil ont réussi à choper en fait ce qu'on appelle une dorsale, donc créée par une dépression dans l'Atlantique Sud. Il y avait une légère veine de vent, assez peu large, et eux ils ont réussi à avoir la vitesse pour la choper, et ça les a menés jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Et en arrivant au cap de Bonne-Espérance, ils sont encore divisés en deux. On a l'impression de suivre une véritable étape du Tour de France, c'est assez incroyable. Donc ils ont été rescindés en deux avec 8 bateaux en avant. Donc 8 bateaux qui sont composés de... Les skippers sont mis ici parce que je connais pas les 8, mais la monteuse va le faire, je lui fais des gros bisous évidemment. Ces 8 bateaux qui sont en tête, on parle déjà qu'ils ont déjà attrapé leur système météo pour faire ce passage dans le sud, donc océan Indien plus océan Pacifique, hein, la traversée risque d'être très longue, mais ils ont déjà attrapé leur système météo. Donc les systèmes météo, c'est ces dépressions qui font le tour de la planète par le bas, donc sous les 3 caps, Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin et Cap Horn. Et donc ils ne sont absolument pas freinés, à aucun moment ils ne rencontrent un frein terrestre. Donc ça permet d'avoir des dépressions qui font tout le tour de la Terre et qui donnent des vents portants. Et donc ces dernières années, cette dernière décennie je peux dire, les bateaux sont tellement rapides qu'ils arrivent à attraper un système météo et à l'emmener et à le garder jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas pour les premiers Vendée Globe et les premiers Tours du Monde à la voile. Et c'en est fini pour cette analyse de la carto et de la météo. Et tout de suite, analyse des avaries et des faits de course. Alors pour l'analyse des avaries et des faits de course, déjà la semaine dernière, cette chronique n'était pas pleine. Voilà. Louis Burton, merci de nous avoir fourni du spectacle, enfin. Voilà. Moi je croyais que le Vendée Globe c'était une emmerde par jour. Bah là, je crois pas. En tout cas, rien de majeur, de très majeur. Donc il y a quelques faits de course. Par exemple, tous les skippers ont jeté des balises Argo. Donc c'est des balises qui vont couler
prendre des mesures au fond de l'océan, à 1000 ou 2000 mètres il me semble, et remonter et envoyer tout ça à terre. Donc c'est des balises qui ont été données à certains skippers. Voilà, il y a d'autres skippers comme Paul Meillat qui ont des véritables microscopes à bord. Ils y touchent pas, hein, ils le matos même pas, mais le microscope va lui-même faire des prélèvements à différents endroits de la planète, parce que forcément, c'est des personnes qui vont à des endroits où personne ne va jamais. Donc voilà. Après, on a eu un tuto coiffure de la part de Clarisse Kremer, merci. Hein. Si on faisait confiance à Damien Seguin et Nicolas Luneven pour le tuto coiffure, ça serait un peu compliqué. Enfin, ça serait radical en tout cas. On a eu un tuto coiffure, on a eu un tuto cuisine parfois de certains qui cuisinent les différents poissons volants qui atterrissent sur le pont. Mais sinon, rien de très très triste. Voilà. On navigue toujours avec des bateaux assez groupés. Donc, il y a régulièrement des vidéos de eux qui se voient. Jean Le Cam qui voyait Louis Duc la dernière fois, et Charlie Dalin qui navigue côte à côte avec Johan Richomme. Mais sinon, voilà, en espérant que ça continue comme ça, plus cette chronique est vide, mieux c'est. Voilà. Et tout de suite, petite analyse du classement. Et voilà, donc on se retrouve pour cette petite analyse du classement. Alors en tête de la course cette semaine, ça n'a pas trop varié. On avait le grand Charlie Dalin qui a réussi à mener cette course avec les chevaux qu'il y avait derrière. C'était, je pense, assez dur, tant physiquement que moralement. Donc il est toujours dans le groupe de tête. Il s'est fait doubler par Johan Richomme, très rapide depuis ce début de course, Johan Richomme. Mais ils sont encore en train de se battre. Donc on a un top 8 assez serré avec Johan Richomme, Charlie Dalin, Sébastien Simon, Thomas Ruyant, Jérémy Bayou, Sébastien de Luneven et Sam Goodchild et Yannick Bestaven. Mais attention il faut faire attention à notre petit top 9. Donc Paul Meillat, hein, que j'aime bien Paul Meillat, je sais pas pourquoi, il me paraît sympathique, qui reste en retrait pour l'instant, mais voilà, c'est le dernier à avoir passé le cap de Bonne-Espérance à l'heure où je fais la vidéo, et je pense qu'il peut se défendre. Voilà, c'est Johan Richomme qui faisait un audio il y a quelques jours qui disait que s'il continuait comme ça, ça allait être très dur dans les mers du Sud. Donc voilà. Là vraiment le top 3, alors quand je regarde en même temps, là on est au pointage de 15h à l'heure où je le fais. Donc le top 3 est à couteau tiré, si je puis dire, si on peut utiliser cette expression là. Je pense pas, mais peut-être le laserman tiré, ça serait pas mal comme expression, je pense. Là ça va être très dur, hein. On parle de bateaux à plus de 20 nœuds, voilà, 20 nœuds de moyenne au pointage de 15h dimanche. Donc ça mérite d'être très lourd. Là, comme je vous le disais dans le chapitre 1, notre flotte scindée en deux avec les bateaux à foil en premier. Et puis derrière, les bateaux un peu moins rapides. Et les bateaux à dérive qui sont menés par le grand, l'unique, le roi Jean. Voilà. Avec son petit bateau à dérive, moi j'ai confiance. Moi je pense qu'il peut nous faire un top 3 bateaux à dérive, c'est sûr. Mais il peut aller se battre. Voilà. S'il y a des avaries, si le chapitre 2 est rempli la semaine prochaine, je pense que dans le chapitre 3, on parlera du roi Jean. Et après, on me l'a demandé. Figurez-vous qu'on me l'a demandé, parce que je sais qu'elle déchaîne les passions. C'est notre petite Violette d'Orange, avec qui j'ai pas tant que ça d'écart. Mais voilà. Violette d'Orange, donc qui dans la semaine voilà, a perdu un peu des places, mais se défend toujours. Voilà, à l'heure où je vous parle, elle est 26e. Et dans le groupe des bateaux à dérive, elle est au premier rang. Donc, si elle tient le rythme, si elle va à fond, ça peut le faire. Violette d'Orange, voilà. Je sais qu'elle déchaîne les passions, donc j'en parle. Après, il y a mon petit favori aussi à dérive, notre Tanguy le Turquet, contre qui Violette d'Orange se bat en ce moment même. Donc voilà, si je compare un peu les vitesses tout de suite, oui, il y a quand même de notre différence. Violette, allez, à fond, on t'encourage à fond. Tu fais un peu penser à Hélène MacArthur qui avait elle 24 ans, on a 23. Donc bon courage.
Et on passe tout de suite à la conclusion. Alors cette conclusion, elle commence déjà par un remerciement comme l'introduction, mais je redis merci voilà, à vous tous qui regardez cette vidéo. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais parce que j'ai pas des réflexes de YouTubers. Oh, le boomer, c'est fou de faire ça. Mais n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et voilà, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. J'ai eu des bons retours dans le réel, parce que bon, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, je les connais vraiment. Hein. Donc voilà, j'ai eu des super bons retours dans le réel, que ce soit des gens de la voile ou pas du tout de la voile. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, vraiment posez vos questions. J'y répondrai. C'est pas comme si j'avais des milliers de commentaires, donc je peux répondre à tous les commentaires qui posent une question, technique ou pas technique. Aucune question n'est mauvaise et n'hésitez pas à me donner des sujets de prochaines vidéos parce que là je passe le Vendée Globe à faire une petite vidéo par semaine comme ça et après j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, donc n'hésitez pas à m'en donner, j'en ai déjà eu quelques-uns de la part de la famille. Les remerciements vont aussi chaleureusement donc à la monteuse de cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et à mon co-auteur, Papou, merci hein, de me faire tes petits bilans sur WhatsApp. Ça me plaît beaucoup et ça m'est très utile pour cette petite vidéo. Et puis maintenant, il est temps de vous dire à la semaine prochaine. Surtout, profitez bien, suivez le Vendée Globe. Je vous mets quelques liens en description pour les petits curieux, pour ceux qui veulent s'initier, savoir ce que c'est le Vendée Globe. Voilà, il y a une ou deux vidéos que je vais mettre et je vais mettre le lien de la cartographie pour le suivre en direct. Voilà, comme ça vous n'êtes pas déboussolé quand vous regardez ma petite vidéo le lundi soir. Allez, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.